Daloa ici, on va voir. Ça va se savoir, la vérité arrive. Allons-y, la machine 2020 en marche. Bismillah. Bon arrivé, frère. Bonsoir. Bonsoir. Je pourrais dire bonjour. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Publiquement parlant, les gens ne savent pas. Le jour commence à 18h30. D'accord. J'ai pas entré dans ce débat. Permettez-vous, vous voyez que vous avez dit bonsoir, vous dites vous pouvez dire bonjour. Voilà, c'est alors il faut dire assalamu alaikum. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de couleur. Je voulais, mais le temps est peu, ça me fait mal. Quoi? Le temps est peu. Non, vas-y, mets-toi à l'aise. Bon, vous savez, le vendredi passé, c'était sur l'enfant de la promesse. Ah, c'est à vous? Oui, effectivement. Ah, d'accord. Je voulais qu'on aille sur le plan de l'enfant de la promesse et sur la mort d'Issa. C'est une lettre. C'est pas débat. Nous, on est là pour t'enseigner. Pour m'enseigner. Ouais, Inch'Allah. Non, tu poses question et puis on te donne l'explication. Non. Il faut que je donne aussi mon avis. Bien sûr, tu vas donner ton avis. Selon vous, vous dites, il y a une question que je connais, vous dites que Sarah était la femme d'Abraham. Non, Agar. Agar était la femme d'Abraham. Les deux, oui. Donnez-moi le verset qui le dit. Genèse 16, premier. Qui sera sorti de réponse, hein? Comment? Qui sera sorti de réponse. C'est pas grave. Non, on va attendre où elle était sa copine. Mettez-vous à l'aise. Genèse 16 à partir du verset. Bismillah. Genèse 16 à partir du verset 1. Tu es venu à ton cahier encore. Sarah, femme d'Abraham, mort, ne lui avait point donné d'enfant. Non, tu as entendu le premier mot, Sarah? Sarah, Femme. Donc c'est sa femme, non? Effectivement. Puisque le mot femme y est déjà, donc c'est sa femme. Allons-y. elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. C'est sa femme ou bien sa copine? Agar là. Sa femme. Non, c'est bon. Non, allons-y. Apparemment, c'est intéressant. Vous avez, ça me plaît. Quand la vérité est claire, là, c'est doux. Vous dites, C'est un mensonge qui emmène. Voilà. ici, l'explication que je peux donner. Abraham, c'est un homme, je ne peux pas dire, mais c'est un homme mis à part. On nous dit qu'il est le père de plusieurs. Il est l'ami de Dieu dans Il est la l'ami de Dieu. Comme dans le Coran. Donc on ne peut pas dire qu'Abraham prit une servante. C'est pas trop joli à voir. Est-ce que vous voyez? Si la belle servante qui a pris Mais regardez le vrai nom de Sarah. Allons-y. Prenez Genèse 16, verset 1 à 3. Je ne sais pas si c'est ça, il vient de dire là. Verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'idée? On va commencer par là. Sarai, femme d'Abraham, Oui, oui. 1 à 3. Hein? Oui, ne oui. lui avait point donné d'enfant. Oui, oui. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. C'est le 3 qu'elle a? Je suis au 2 maintenant. Oui, oui. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Fin des citations du verset 3. Et merci beaucoup. D'abord, il était dit ici que sa servante, bien avant d'être femme, elle était servante. Maintenant, la donna à Abraham pour femme, on ne peut pas dire qu'Abraham épousa une servante, car ce ne serait pas joli, ce serait de l'adultère. Donc, c'est qui a écrit là, c'est faux. Ce serait comme l'adultère. Ici, le terme employé était femme. Non, attends, non, c'est qui a ici, c'est écrit des là. femmes. Non, attends, s'il te plaît. Avant doucement, je vais parler. Est-ce que ce qui est écrit là est vrai ou faux? Il a été mentionné femme là. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est ce qui a été dit là. C'est sa femme ou bien c'est pas sa femme? C'est ce qui a été dit là. Non, c'est sa femme ou bien c'est pas sa femme? Là, il était dit que c'est sa femme. Mais c'est vrai, non? Oui, là, c'est vrai. C'est une révélation divine. Oui, mais je veux faire sortir ce vrai au fur et à mesure. Allons-y. Je lis le temps un peu. Le chapitre 16 au verset 4, du verset 4 à 5. Alors, au verset 4 à 5, Oui. il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait est retombé sur moi. J'ai mis ma servante sur ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris.
que l'Éternel soit juge entre moi et toi. On vous écoute, frère. Oui, oui. Le verset 6. Ouais, le verset 6. Allez-y, Le verset 6 là, voilà. Voilà, l'amir doit toujours faire Effectivement. don Lisez le verset 6. des choses pour ses... On nous dit que c'est la femme d'Abraham. Que dira Abraham? Continuez. Lisez le verset 6. Abraham Il donne sa répondit, vie Oui, pour ses Abraham péchés. répondit, quand tu lisais, Abraham répondit à Sarai, la vraie condition de Sarah. Voici. Les Dagas, lisez. voici, Oui, ta servante est en ton pouvoir. oui, Agis à son égard oui, comme tu le trouveras bon. oui, Alors, oui, Sarai la maltraita oui, et Agar s'enfuit loin d'elle. oui. C'est tout? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Au début, on nous dit, c'est pas Abraham qui l'a vu, c'est une servante qui a été donnée à Abraham pour femme, effectivement. Et Abraham le concernait, lorsqu'il parlait d'elle, il n'a pas dit, prends ta concubine. Il dit, prends ta servante, sa femme qu'il appelle servante. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? La Bible ne pouvait pas dire ici, parce qu'Abraham c'est un homme, c'est pas n'importe qui. Qu'Abraham a épousé, a pris pour femme une servante. Donc, il a commis l'adultère. Non. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Non, non, il faut appeler. Tu n'as pas de dire ça. Ça ne sortira pas de ma bouche. Ah, mais ça est dans ton cœur. Non, ça ne sortira pas de ma bouche. Mais ça est dans ton cœur. Non, en fait, je vais vous dire. Ça est dans son On cœur. nous dit que c'est la femme d'Abraham. Ça, c'est clair. Abraham le concerné dit, J'ai dit. effectivement, Tu sais, prends ta servante, il n'avait pas femme. le dialogue devient intéressant quand on se goûte et puis on s'interroge. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Abraham a-t-il commis l'adultère ou pas? Ça ne sortira pas de ma bouche. Non, c'est ça qu'on appelle le peintre sincère. Maintenant, tu accuses Abraham d'avoir commis quoi si, là, je viens. Tu accuses Abraham d'avoir commis quoi si Agar n'est pas sa femme? Micro. Bon, au début là, excusez-moi, il dit là, au début, j'avais dit la fois dernière qu'Abraham a désobéi à la promesse qui lui a été faite. Ça, c'était le vendredi passé. Voilà. Aujourd'hui, là, voilà ça. Voilà. Je répète. C'était une désobéissance. Je répète. Oui, Tu dis, oui, Agar n'est pas la femme d'Abraham. effectivement. Donc, Abraham, en ayant commis le rapport avec Agar, qui n'est pas sa femme, il a fait quoi? En français, il a fait quoi? Non, ça se faisait. Ça se Il a fait quoi? faisait Est-ce qu'on appelle ça l'adultère? Non, c'est pas péché. Est-ce qu'on appelle ça l'adultère? Non, c'est pas d'adultère. Alors, je suis fort. Je vais te poser une question. Oui, oui. Quand on couche avec sa propre petite même père, là, c'est quoi? Mais père, Hein? ça c'est un péché, c'est nécessaire. Ah, Genèse chapitre 22, non. Non, on sait. Attends! Tu sais quoi? C'est un péché, non? Si c'est ça, il y a un Il dit, tu dis, tu sais. C'est un péché, non? Si c'est ça, c'est qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi je lui dis que Cette question est posée. Quelqu'un qui couche avec sa propre petite sœur, même père, là, c'est quoi? c'est nécessaire. Donc c'est un péché. Mais ça, C'est en un quoi? temps, en un temps, ça Est-ce que moi, je te parlais de temps de quelqu'un? Voilà. Non, je continue. Genèse chapitre 20, verset 12. 11 à 12. Genèse chapitre 20 à partir du verset 11 à 12. Écoutez, s'il vous plaît. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays Oui, et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. d'accord. De plus, Oui. c'est vrai qu'elle est ma soeur, En réalité, Oui, effectivement. c'est ma soeur. fille de mon père, Elle est la fille de mon père. seulement elle n'est pas la fille. C'est-à-dire, on est même père, mais on n'est pas même mère. Quand tu couches avec ta petite sœur, même père, là, c'est quoi? C'est nécessaire. Donc, Abraham a commis quoi? Je ne dirai pas ça de lui, puisque ça c'était applicable. Donc, je peux continuer. Attends, tu vas continuer. Hein? Quand tu dis qu'à leur époque, on pouvait faire ça là-haut, est-ce que c'est légitime ou bien c'est pas légitime? C'est légitime. Donc, le fait qu'Abraham ait eu des intimités avec Agar, c'est légitime ou bien c'est pas légitime? Selon la promesse de Dieu ou... Non, on n'est même pas encore arrivé dans le problème. Abraham a sa petite sœur. Non, on est dans un cadre, hein, attention. C'est dans ce cadre. On est dans un cadre. On parle d'un homme qui a deux femmes. Non, je suis d'accord. Mais Toi, tu veux le verset disait quoi? montrer l'autre qui est Le pas verset la disait femme légitime. qu'Abraham écouta la voix de sa femme et non de Dieu. C'est ce qu'on te dit là. La dernière fois, on Est-ce que vous t'a donné comprenez? le cours. On t'a donné le cours la dernière fois. Oui. Que lorsque Agar parlait là, Effectivement. c'est pas la voix de. Pardon, quand Sarai parlait, c'est pas la voix de Sarai Abraham entendait. Mais il entendait plutôt la voix de l'ange qui parlait au travers d'Abraham. La voix intérieure de la révélation. C'est confirmé dans Genèse 26. Hein. Ouais, donnez le passage. Prends Genèse 26. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la voix intérieure de la révélation.
L'Éternel Dieu te parle, même celui qui est à côté de toi n'entend pas. Donc, lui, il ne calcule pas ce qu'il y a à sa prophète. Donc, il sait lire entre les lignes. Ici, là. Genèse 26, à partir du verset 4. Non. Oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Oui. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Oui. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, Parce que Abraham a obéi à ma voix. et qu'il a observé mes ordres, Il a observé mes ordres, mes commandements, mes commandements, mes statuts mes statuts et mes lois. et mes lois. Oui. Donc, quand l'Éternel dit ça à Abraham, Oui. l'action de Sarai Oui. à l'égard d'Agar est inclue. C'est pourquoi l'enfant Ismaël, C'est l'enfant de la promesse. il porte le nom de qui? La même Qui est question. qui est son homonyme? Qui est l'homonyme? Que signifie Ismaël? Il te pose la Dieu a question. entendu mes prières, si je ne me trompe Non, pas. je viens d'abord. Qui est Ismaël l'homonyme? signifie Dieu a entendu mes prières. J'arrive, écoute-moi. Voilà. Bon, Dis-moi, avant Ismaël, Oui, oui. donne-moi le nom de l'être humain qui a porté le nom de l'Éternel, donné par l'Éternel lui-même. Donne-moi le nom. Avant Ismaël. Donc on est sûr. Bon, là je ne sais pas. Ça n'existe pas. Ça, Ça veut dire quoi? Oui, oui. Quand l'Éternel donne son nom à Ismaël, Oui, oui. selon l'encyclopédie catholique, Effectivement. il est dit que quand on donne un nom, Oui, oui. le nom a une valeur dans la Oui, oui. mission que l'enfant va accomplir. Oui, oui. On te l'a dit ici vendredi passé. Oui, oui. Ah bon? Donc Ismaël, l'Éternel m'a entendu, l'Éternel m'exauce, l'Éternel m'écoute. En quoi? En tout ce que je vais lui demander. C'est pourquoi Abraham dira, l'Éternel dira à Abraham, dans Genèse chapitre 20, verset 19, en ce qui concerne Ismaël, Genèse chapitre 17, 19. En ce qui concerne Ismaël, Oui, oui. j'étais exaucé. Voilà. Bon, Julie, moi, vous On pouvez va- interloquer. Voilà, on je sait sais pas. pas. Non, moi, ici, mon problème, c'est qu'on nous dit que Sarah donna Agar pour femme. Mais Abraham même, qui, ayant Sarah, Agar pour femme, dit, la terre des servantes, fais de ta servante ce que tu veux. C'est pas le nom qu'il lui attribue. Maintenant, Maintenant, réel, c'est que, comment est-ce que l'ange de l'Éternel l'a appelé au verset 7? Le vrai nom, cherche Après, il va lire Genèse 30. le verset 7. On va voir la même Jusqu'à on scène. arrive à l'enfant de la promesse, il va sauter. Non, 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 Le nous, on verset va 7. aller là-bas même. En fait, oui, Au vas-y. verset frère. 7. Genèse 16, 7. Genèse 16, On verset 7. verra le nom que l'ange attribue à Agar. Allez. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, Oui, dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Shur. oui, Il dit à Agar, oui. servante de Sarai, Bon. d'où viens-tu? Oui, oui. Donc, le texte était clair ici. Il dit à Agar, femme ou épouse de. Il dit à Agar, il dit servante de Sarai. ou épouse de. Mais est-ce que Agar n'était pas... Non, est-ce que Agar n'était pas la servante de Sarai? Mais je vais vous dire que c'est le stade. Non, j'arrive. Est-ce que Agar n'était pas... Effectivement, c'est ça. Elle était la servante de Sarai. Effectivement. Bien. Est-ce que tu sais qui était Agar avant d'être servante de Sarai? Vous dites, bibliquement parlant, c'est pas expliqué. Elle est une princesse selon l'explication de ces versets. Non, non, bibliquement, c'est pas expliqué. Mais c'est ce qui te dit. La Bible aussi a son tafsir, a son explication par les rabbins. Les Les rabbins disent, vos rabbins, ceux que vous prenez pour des Effectivement, dieux, là, ils effectivement. disent que Agar était la fille du pharaon en question. Celui qui voulait coucher avec Sarai là. Et c'est sa fille qui est Agar. Et quand il a vu que Abraham était un homme de Dieu, il dit, je préfère que ma fille soit une servante dans ta maison. Voilà comment la princesse Agar se retrouve dans le statut de servante. Mais une princesse qui est servante, c'est tout un symbole Non, d'humilité. non, il y a un problème. Les Égyptiens, sachant qu'ils étaient. Les Égyptiens, c'était pas n'importe qui. La princesse. C'est le pharaon lui-même. Non, écoutez, Qui décide? les Égyptiens, ils se prenaient pour. Le pharaon même se prenait pour un dieu. Du coup, sa femme, sa fille, il ne pouvait pas la considérer. C'est la Bible qui dit ça. Hein? C'est lui le pharaon qui décide La de Bible donner ne sa dit pas. femme. Vous avez dit Maintenant j'arrive. les J'arrive. On t'a posé la question beaucoup plus court à ton invité. Voilà, c'est. Agar est la servante de Sarai selon la Bible. Il y a un problème. Mais en même temps qu'elle est la servante de Sarai, elle est en même temps la femme d'Abraham. Mais Parce que selon la loi mésopotamienne, là, Oui. on pouvait prendre sa servante et puis la donner pour femme à son mari. Mais- Et les enfants que la servante allait avoir n'étaient même pas les enfants de la servante, mais les enfants de celle à qui la bon, servante a là, on est d'accord. Alors, Quand vous l'appelez comme femme,
quand vous la prenez pour femme, c'est là qu'il y a... Ok, voilà ce qu'on va faire. Donc, elle est servante. Voilà ce qu'on va faire. Oublions, voilà ce qu'on va Il n'y a faire. pas de problème. Alors, à la fin de la première... Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on Qui va est à la fin faire. de la première? Voilà ce qu'on va faire. Oublie Agar. Voilà, allons. Dis-moi, selon le texte biblique, qui est la mère réelle d'Ishmaël? La mère réelle Selon d'Ismaël. la Bible. C'est Agar. Tu vois, tu connais même pas ta Bible. Sa Sa maman, c'est Sarai. Selon la Bible. Ismaël? Oui. Oh là là, oh, c'est mignon. Genèse chapitre 16. Regarde le passage. Genèse chapitre 16. Monsieur le Sarai. Écoute bien. Ah, tu n'as seulement gratuit. Genèse chapitre 16, premier au sud. Je me convertis dessus. Sarah est femme d'Abraham. On met ta sincérité sur Je me moi. convertis. Et que vous pouvez écouter bien. Que tu te convertisses, on sait que c'est pas ça. On sait que c'est pas ça. Mais il Non, faut je veux me écouter. convertir. Non, mais il faut écouter. Allons-y. Sarah, la mère Il faut d'Ismaël. écouter. Oh là, ça sera merveilleux. Allez, lisez. Genèse 16 à partir du verset 1er. Oui. Sarah est femme d'Abraham. Oui. Ne lui avait point donné d'enfant. Oui. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Tiens, je te prie vers ma servante. Doucement, allons doucement. Allons-y, doucement. Vas-y. Doucement. Je te prie. Ça rentre bien. Et Sarah dit à Abraham, Oui. voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Je ne peux pas avoir d'enfant. Moi, je ne peux pas avoir d'enfant. On est d'accord, non? Allons-y. Tiens, Abraham, viens. je te prie S'il te plaît. vers ma servante. Il faut aller vers ma servante. Peut-être Peut-être par elle. aurais-je, en d'autres termes, je vais avoir Des enfants par elle. moi, Sarah, là. Peut-être que je vais avoir des enfants par cette servante quand tu iras vers elle. Ça veut dire quoi? Tu comprends? Parce que. Non, mais là, c'est tellement simple. Faut expliquer, Non, pardon. en fait, excusez, on ne sait pas quoi. Ismaël est la mère. Attends, Excusez, on sait pas attends. compris. Qui est la mère biologique d'Ismaël? La mère biologique d'Ismaël, c'est Agar. Agar. Maintenant, qui est la mère, selon la loi mésopotamienne légitime Oui, ça, d'Ismaël? c'est ça, non. C'est ça. Faut bien parler là. C'est Sarah, c'est Sarah. C'est Sarah, non? Voilà. Donc, ce qui veut dire que. Non. Non, reviens. C'est que Ismaël est l'enfant de Sarah. Si on veut s'en tenir, pas de À la façon Bible, hein? biologique, hein, pas Non, de façon si on veut biologique. s'en tenir à la Bible. Pas de façon, oui, pas de façon Voilà. biologique. Parce que la servante est pour Sarai. Oui. Alors, l'enfant qu'elle met au monde est l'enfant de Sarai en réalité. Maintenant, il y a les parents de les grands-parents de Jésus. C'est la même scène. Nous, on va te donner la scène. Genèse chapitre 30, premier suite. Faut regarder les grands-parents de Jésus. Genèse chapitre 30 à partir du verset 1. Lorsque Rachel vit, Écoute, la même scène. Mais aucun chrétien ne condamne ça. Aucun. Lorsque Rachel vit qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant, à Jacob, oui, elle porta envie à sa sœur. elle dit maintenant à sa soeur, Et elle dit à Jacob, oui, donne-moi des enfants ou sinon je vais me tuer. Jacob lui dit, tu es malade. La colère de Jacob C'est ça ton problème, c'est moi qui t'empêche d'avoir enfant. Vas-y, là. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Hein? Elle dit, Elle dit, voici ma servante. même chose comme pour Agar et Sarai. Voici ma servante. Va vers elle. Il faut aller vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux. Qu'elle enfante sur moi mes genoux. Et que par elle, Et que par elle, j'ai aussi des fils. mais dis-nous, dis-nous. Parce que là-bas, il n'y a pas eu parabole. Il n'y a pas parabole. Les enfants sont les enfants de qui? Là-bas, là. Non, les enfants appartiennent À Rachel. À Rachel. Claire. Est-ce que ça Non, on ne s'est pas compris, excusez-moi. Alors, On ne s'est pas compris dans quelle mesure. Là, j'étais heureux de que vous me montriez. Là, vous avez précisé maintenant, de façon biologique. non, Et moi, je parlais de l'aspect biologique ici. Donc, C'est ça, j'ai dit, ben, c'est mignon ça. pourquoi vous êtes Oui. Tu parles Sinon, là, ça va. Sinon, là, ça va. Là, on peut s'entendre. Il faut parler de c'est normal. révélation spirituelle là. C'est normal. C'est pas que ça là, c'est l'intelligence maintenant qui Non, parle. ça, c'est normal. Sinon, comme je l'ai dit, je me suis dit, Maintenant, les enfants de Jacob là, c'est pas différent. les enfants que Jacob a eu avec ses servantes là, sont-ils légitimes ou illégitimes? Dans Genèse 30 là. Léa, Avec qui? Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Jacob a eu des enfants avec Ils sont légitimes. Maintenant, est-ce que Ismaël est légitime? Ismaël, selon la Bible, nous allons le découvrir. Je ne peux pas le Quand c'est pour Jacob là, il a Prenez, écoutez, vous allez prendre. Prenez Genèse 8,
Non, il a raison. Vous savez pourquoi? Genèse Côté 22, Jacob là, Genèse c'est Jésus qui est sorti là-bas. C'est Jésus qui est sorti là-bas. Mais de l'autre côté, c'est moi. Je me trompe, hein, je peux me tromper. Non, Je peux me tromper. toi-même, Genèse depuis que tu es 22, rentré là, tu verset t'es 1 à trompé 2. même. Genèse 22, verset 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. On va voir qui est l'enfant d'Abraham. Tu vas Dès voir. que je sais pas le passage, mais lisez. Mais là-bas, il ne fallait pas partir là-bas. Hein. Non, je sais. Lisez. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vas-y, frère. et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Retiens un mot. Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est une épreuve, hein? Oui, oui. Allons-y. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, Oui. celui que tu aimes, Isaac. Terminé. Terminé d'un voilà, on t'écoute. Non, on t'écoute, hein? Attends. Parce que ce qui nous sépare, vous et nous, là, vous dites que l'enfant du sacrifice, là, c'est Ismaël. Non, on l'a dit bien. Et puis c'est biblique. Mais la Bible dit quoi? Oui, que c'est C'est Isaac. Isaac qu'ils ont quitté. Mais là, toi-même, tu dis quoi? C'est Isaac, selon la Bible. Très bien. Bon, s'il peut continuer. Non, non, il peut continuer. Sinon, on a dit que c'est Isaac. Il y avait le problème. On a vu On que c'est continue. écrit que c'est Isaac. Ah non, c'est qu'on sort du contact, puisque c'est ce qui est là-bas. J'ai dit c'est écrit que c'est Isaac. Non, où est-ce que, quel est le problème? Maintenant, le problème n'est nulle part. Moi, je te pose maintenant la question. Quand on va échanger là, la vérité va s'établir. Effectivement, ça me plaît. Voilà. C'est son fils unique, il y a Isaac, non? Prends ton fils, ton unique. Oui, C'est son fils unique, non? effectivement. Ismaël, là, il était où pendant que... À quel moment? Allons doucement. À quel moment? Allons doucement. Allons doucement. Faut pas... C'est la caligance des cheveux, là, ça brûle gorge. Quand on dit ton fils unique, là, ils ne sont pas deux. Oui, oui. On est d'accord? Oui, oui. Quand on dit Isaac, fils unique, là, Ismaël n'est pas encore né, ou bien? Non, attention, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Ici, je ne vais pas faire l'anachronisme, c'est ça, si c'est le français que je dois utiliser. Mais ce que je vais dire ici, c'est que là, je dis ça n'engage que moi, hein, peut-être cette partie-là, je n'en ai pas. Mais Ismaël avait déjà quitté l'endroit. Je demande si Ismaël était déjà né. Attends, Ismaël était déjà né, il y a attends, longtemps. parce qu'il Ismaël est né d'Abraham. donc parce que tu as deux enfants, Oui, oui. comme tu as amené un en France, celui qui est là devient ton fils unique. Par rapport à la promesse, Oh, arrête ça. c'est le fils unique qui est resté. Mais la Bible est claire, c'est pas moi qui le dis. Quand on dit unique, là, ça veut dire quoi? Il est seul, non? Je vais vous dire quelque chose, excusez-moi. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. La descendance d'Adam, quand vous prenez la Bible, quand même n'est pas tellement considéré. C'est par 7. Et vous, musulmans, nous sommes descendants d'Adam par Sem et par le premier fils de Sem qui est Enoch. C'est par lui que nous sommes descendants. C'est même pas la Nous, descendance. on est fils d'Adam, tous. Nous sommes tous fils Quand on d'Adam. nous dit Ça, c'est descendants important. d'Adam, quand même n'est même pas mentionné. C'est pas grave. Le problème n'est pas sur aujourd'hui. On est ici, Isaac. Comment on est chez Caïn? Le cas d'Ismaël est chose. J'ai dit, Ismaël, biblique. j'ai dit, quand on dit ton enfant unique là, ils sont combien? Je vais vous donner un exemple. Il est seul. Il est seul. Et par rapport à quoi? Je ne t'ai pas demandé le quoi. Non, si, il y a pas de- Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné Son fils unique. le fils unique de Dieu ici là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est mentionné Jésus-Christ? Dans Jean 3,16 là, est-ce que le nom de Jésus est dedans? Ben, nous savons que c'est Jésus-Christ. Ah d'accord, ok. Dans tu disais, Afin que tu crois en lui. dans ça, non, il faut Oui, suivre la mais démarche. la démarche, je vous suis. Donc tu sais que c'est Jésus-Christ, même si son nom n'est pas mentionné. Mais on sait que Jésus n'a pas petit frère, grand frère dans fils de Dieu là, selon la Bible. Maintenant, Ishmaël là, il est le premier fils de l'éternel Dieu. Tu es d'accord ou pas? Et d'Abraham. Est-ce que tu es d'accord que Ishmaël est son premier enfant qui est sorti dans ses reins? Unique pendant 14 ans. Excusez-moi. Il faut Donc, tu réponds, je te pose une question. Est-ce que Ismaël est le premier? Ismaël est le premier fils d'Abraham. C'est tout ce que je voulais Par savoir. rapport à. C'est tout ce que je voulais Non, pas par savoir. rapport à la Le promesse reste là ne d'Éternel. m'intéresse pas. Non, pas par rapport à la promesse de l'Éternel. C'est pas grave. C'est pas Dieu qui l'a dit. J'ai dit, premier enfant d'Abraham qui est sorti dans le corps d'Abraham, là, c'est qui? Oui. C'est Ismaël. C'est Ismaël. Oui, oui. Il y a combien d'années entre Ismaël et puis Isaac, selon la Bible? 14 ans. 14 ans. Oui, oui. Très bien. Quand on dit à un homme, Oui. ton unique fils là, il a deux enfants ou bien il a un seul enfant, lorsqu'on lui dit ton unique fils? Mais je vous ai dit, quelle est. Selon la période. Non, on ne peut pas vous répondre comme ça. Selon la période, Ismaël était déjà parti. C'est ce qu'on t'a dit. Donc parce qu'il est parti, donc l'autre devient unique fils. Selon l'alliance, le fils unique était Isaac, puisqu'Ismaël était déjà parti. Non, c'est selon Non, l'alliance. quand ton enfant s'en va partir, il n'y a plus de enfant. Attention, je vais vous donner un exemple. C'est une promesse
tu as 2 enfants. Excusez-moi, je prends le cas d'Ismaël, hein, je ne peux pas injurer Ismaël. Tu as 2 enfants. Et il arrive que dans tes enfants là, je ne sais pas le cas d'Ismaël, je ne le sais pas. Il y a un qui passe son temps à faire n'importe quoi. Du coup, quand une décision sort, tu dis toi je t'ai réuni. Toi, il faudrait que tu t'écartes. Je n'ai pas dit que c'est le cas d'Abraham. Automatiquement, quand je viens te demander, tu dis non, voilà le fils que j'ai. On sait que tu as mis l'autre fils. Par la colère, n'est-ce pas? Non. Est-ce que pour autant ton sang n'est plus en lui? Non, ton sang est en lui. Alors. Mais vous voyez les enfants. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir épreuve lorsqu'il y a 2 enfants? On te dit d'immoler, ou bien de sacrifier l'un de tes enfants, ou bien ton fils unique. Tu n'as pas dit ton fils unique. Ton fils unique. Si tu dois sacrifier ton fils unique, c'est une épreuve. On est d'accord, non? Mais si tu as un deuxième quelque part, est-ce qu'il y a épreuve? Non. Donc l'enfant immolé devait être seulement unique. Unique, oui. Il n'y a pas de deuxième. Donc c'est Ishmaël puisqu'il est le premier. Maintenant je vais vous répondre. Allons-y. Donc, vous allez faire une petite conclusion qui n'amènera pas à la conclusion, effectivement. C'est-à-dire que ce passage-là, c'est un passage qui a été falsifié. C'est copié collé même. Maintenant, la parole du Coran qui dit de croire au livre qui vous a été révélé. Oui, quel livre? C'est que le Coran même est un problème. C'est quel livre? On va croire quel livre? Quel livre? Oui. Ils sont descendus. On nous parle du livre de Jésus. Je ne sais pas comment Jésus a écrit. Non, c'est quel livre? Comment on appelle ça? Les livres tels que Indy. Comment on appelle ça? D'accord, mais pas la Bible. La Torah. Mais c'est pas la Bible. La Bible, c'est un regroupement de plusieurs écrits. Sous l'inspiration de qui? Dieu. Hein? Sous l'inspiration de Dieu. Je vous dis, attends. c'est gens qui ont écrit la Bible. Tu as inspiré qui? Il a écrit un livre où on me frappe dedans et puis il vient donner ça aux gens. Dieu lui-même l'a frappé dedans. Lui, il parle de son parent à Jacob où l'on frappé. Il raconte cette chose. Les gens qui écrivent la Bible, c'est sous inspiration divine. Mais ce n'est pas une Bible qui a été prise comme ça. Chaque auteur a reçu une inspiration. Voilà pourquoi il ne faut pas ouvrir les brèches comme ça. C'est comme le Coran, excusez-moi. C'est comme ils vont se battre. C'est comme le Coran, excusez-moi. Revenons quand on nous dit ici, c'est ça. Quand on nous dit du Coran, que le Coran est du ciel. Qui a dit ça? Vous parlez d'une parole physique. Mais c'est pas physique. Est-ce que c'est tombé? Non. Ça signifie quoi? C'est la parole de Dieu qui était mise dans le cœur du prophète Mahomet. Très bien. Donc, pourquoi il n'y a pas de contradiction dedans? Voilà. Maintenant, si la Bible, les auteurs ont été inspirés par l'Éternel Dieu, pourquoi est-ce qu'ils se contredisent sur des faits? Comment qu'elle fait? Matthieu 27, 44, 23, 39. Dans Acte 9, 22, Acte 9, oui, qu'est-ce qu'il dit? 26, Acte 9, 6, Acte 9, 22, on peut lire tout ça là même. Maintenant, excusez-moi, il y a un problème. Mais on revenait à le problème, c'est quoi? Vous dites que vous ne croyez pas à ce qui a été écrit. Tout ça, on vous demande de croire au livre, avec la Torah. Non, tu confonds tout. Non, qu'est-ce qui se passe? La Bible, c'est une compilation faite de méthodes qu'on appelle bibliothèque. Maintenant, à son sein, ils disent qu'il y a la Torah. Il y a l'Injil, il y a les psaumes, etc. Selon le Coran. Voilà. Ils disent qu'à son sein, là, c'est ce qu'il y a. Alors que les Juifs ne vont jamais toucher ça là comme étant la Torah. Excusez-moi. Ça comme étant la Torah? Non, attention. Eux ne touchent pas à ça. Et dit, lui, il ne peut pas toucher à ça. Puisque cela mentionne la mort du Christ. Mais ces textes de l'Ancien Testament et la Torah. Tu es arrivé là-bas, non? Et revenons ça serait un autre débat. Vendredi prochain, on prend ça. Ça serait un autre débat. Mais je voulais dire l'enfant de la promesse. Voilà. Puisque vous dites que vous ne croyez pas à ça. Mais vous savez, il y a un problème que je ne pas. Je ne sais plus s'il faut continuer sur on ne croit pas en quoi? À ce qui a été dit, que c'est Isaac qui a été pris. Non. Je vais vous donner des exemples, regardez. Attends, on n'a pas dit qu'on ne croit pas en ça. C'est écrit, il t'a démontré tout à l'heure, ils ont écrit, prends ton fils, ton unique. Est-ce que quand on dit prends ton fils, ton unique, on doit mentionner son nom? Est-ce qu'on doit encore mentionner son nom? Oui. Pourquoi? Oui. Moi j'arrive chez toi. Non, excusez-moi. Attends, j'ai fini. J'arrive chez toi. Oui. C'est très important. Tout le quartier sait que ton fils unique là s'appelle Richard. Effectivement. Mais là, moi j'arrive, ta femme assise, hein. Elle dit, ah, tu dis quoi? Et ton fils unique là? Tu dis, lequel? Ta femme va dire quoi? Elle dit, mais pas le quoi? Voilà pourquoi c'est intéressant. Vous me mettez la parole. Quand je te dis, et ton fils unique, automatiquement tu vas dire, non, il est là à l'école. Tu n'as pas besoin de mentionner son nom. Car Dieu a tant aimé le monde. Non. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qui t'a dit que c'est Jésus? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Faites attention, hein.
Faites attention. Mais qui a dit que c'est Jésus? Ces tests-là. On va entrer, mais ça c'est un autre débat. Ça vous te dit que le nom, on n'a pas besoin de mentionner le nom ici. Les gens savent déjà que quand on parle de ça, ce passage-là, ça c'est le général. Ça parle de Jésus. On ne veut pas entrer dans, voilà, nous sommes dans qui est l'enfant de la promesse. On a toujours dit. Selon la Bible, c'est Isaac. 30 minutes vont s'écouler dans 2 minutes. Attends, 30 minutes. Rapidement, regarde. Non, regarde ce qu'on va faire. Regarde. Ismaël est fils unique de Agar. Oui, effectivement. Isaac est fils unique de Sarah. Mais Ismaël a été fils unique d'Abraham pendant 14 ans. Isaac n'était même pas connu. Il n'était pas là. Effectivement. Donc si on doit dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, ça peut être qui? Attention. Non, mais c'est ça, vous le devrez. Non, c'est pas une question. Non, tu ne pas ça. C'est pas une question. Vous dites pendant 14 ans. Vous dites pendant 14 ans, il n'y a pas de problème. Mais pendant les 14 ans là, regardez le contexte. Donc Dieu ne va pas le prouver pendant qu'il a un seul enfant. Dieu va le prouver, c'est quand il y a tout. Isaac était dit né ou pas. Il n'était pas né. Et puis, dans la Bible s'est trompée là. La Bible a dit il y a 14 ans de différence. Abraham a eu Isaac à Ismaël à 86 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Ne changeons pas. Ismaël étant l'aîné, Isaac étant le second, le cadet, Ismaël étant parti, Isaac restant avec Abraham. Tu n'as pas compris. Jusque-là, non, je vous comprends. L'épreuve a eu lieu au moment où Isaac n'était pas encore né. C'est à cause de ce que le terme unique est employé. Sinon, si Isaac était déjà né là, on ne peut pas employer le terme unique. Il y en a deux. Voilà pourquoi on emploie le terme unique. Vous m'avez dit une parole qui m'a plu. Abraham, je ne sais pas vous ici, Abraham allait souvent rendre visite à, comment on appelle ça, à Ismaël en Arabie. Bien sûr, dans le désert. Vous savez, Abraham avait, c'est pas parce que je suis chrétien que je veux. Il l'aimait abondamment. Il l'aimait. Mais pourquoi? Attention, ce n'est même pas Abraham qui a fait, c'est Dieu qui a donné la Non, pourquoi Abraham aimait Ismaël? Parce que Abraham aimait Ismaël. Pourquoi il l'aimait? Pourquoi il l'aimait? Pourquoi Abraham aimait Ismaël? Non, parce que c'était son sang. Non, bibliquement parlant. Non. Bibliquement parlant. Non. Reprends la question. Pourquoi Abraham aimait Ismaël? Parce qu'il venait de lui, c'était son sang. Non, il n'a pas compris encore. On répète encore. C'est premier. Non, c'est pas ça. Pourquoi il aimait tant Ismaël? Pourquoi il aimait tant? Oui. C'était le premier qui est sorti de lui. Très bien. Ismaël était le signe de sa virilité. Oui, effectivement. Ismaël était son premier-né. Il était son fils unique. C'est défini. Il aimait tellement. Il était son fils unique. C'est pourquoi l'Éternel, sachant que tu es vieux, tu as demandé un enfant, je t'ai donné, donne-moi encore cet enfant. Épreuve. Voilà le problème. Épreuve. Et Abraham dit à Dieu, oui, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est bon, tu m'as déjà montré que je suis homme. Ismaël est né, c'est bon. C'est quel verset là? Genèse 17, à partir du verset 18. C'est bon, Ismaël n'a qu'à J'ai dit le 22. C'est pas pour toi, il dit, ça c'est pour le public. Ah, vous voulez faire fou. Ça y est, Abraham a en train de dire à l'Éternel, c'est bon, je ne veux plus d'enfant. Ismaël me suffit. Merci. Vous savez, si vous référez au mot et Dieu dit, béni, vous référez à quel mot? Béni, c'est ça? Béni quoi? Dieu comment on appelle ça? Il était béni, on dit béni. Qui? Ismaël, il était béni. Bien sûr, il est béni. Donc vous référez au mot béni. On ne va pas quoi? Non, je vais vous dire quelque chose. Si c'est le mot béni, c'est que Dieu n'a rien fait. Parce que la création même, on dit Dieu créa les animaux et les bénis. Non. Même les animaux étaient bénis. C'est quand on dit. C'est ça le mot. C'est quand on dit. Alors, c'est quand on dit. Les animaux étaient bénis. Oui. Dans Genèse, on dit Dieu les créa et les bénis. Ok. Quand tu quand tu sors le mot, il faut qu'on analyse avant qu'on l'étudie pour envoyer. Quand tu immoles une bête, tu dis quoi avant de l'immoler? Avant d'immoler une bête, là, tu dis quoi? Tu l'adresses à un musulman. Ça, c'est une question de croyance. Nous, avant d'immoler la bête, on immole. Comme ça, non? Ça n'a rien dit, non? Un animal qui est béni par l'Éternel. Avant d'immoler cette bête, il faut rendre gloire à celui qui l'a béni. Vous prends tu le gauche comme ça. Non, on va venir manger ça. Tout fa. Ça devient de l'idolâtrie. Ça devient de l'idolâtrie. C'est pas de l'idolâtrie. Tu dis l'Éternel, non. Tu dis l'Éternel a béni. Oui, il en a béni. Les animaux. Même les poissons. Il veut dire qu'avant de manger ou d'immoler une bête, il faut retourner cette gloire à l'Éternel. Bismillah. Allah. Ils ont donné ça à Jésus.
Non, Ça, on n'a pas elle est chrétienne, ça c'est un autre débat. Elle est Ok. chrétienne. Parenthèse. Fils d'Ismaël. On revient maintenant Là, à Genèse Ismaël. 22. Ah, Ismaël. Ismaël encore. Voilà. Pour que tu comprennes pourquoi Oui, oui. c'est Ismaël. Tant que Non, mais c'est vous n'avez écrit pas dans compris. le bien. Vous n'avez pas La compris. Bible a écrit Vous n'avez pas dans compris. ton fils, ton unique, Oui, oui. Isaac. Nous tous on lit ça. Merci. On a vu. Mais je vais expliquer maintenant. Tu vas parler, on a vu. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Voici la question. Mais quand on remonte dans l'histoire, Abraham a 86 ans. Adieu. Il n'espère plus avoir d'enfant. Sa femme est stérile, ils sont tous vieux. L'Éternel opère un miracle, il lui donne un enfant du nom d'Ishmaël. Parce qu'il a exaucé la bénédiction d'Ismaël, à savoir qu'il veut un héritier. Protégé comme Il l'or. veut un héritier. Alors l'Éternel va l'exaucer en lui donnant Ishmaël. Mais l'héritier là, c'est pourquoi? C'est pour l'héritage spirituel et non l'héritage matériel. Les chrétiens ont l'habitude de dire oui, Ismaël c'était pour le bien matériel. Là, dans la Bible, c'est Isaac qui a hérité de tous les biens d'Abraham. Les autres n'ont eu que des miettes. Bibliquement par là. Donc l'héritage dont Abraham parlait, c'était l'héritage spirituel. Et sans cela, Ismaël hérite de cet héritage spirituel. Donc il est content. Il aime tellement l'enfant. C'est pourquoi quand Sarah a voulu qu'on chasse l'enfant, Abraham avait le cœur noyé. Il était triste. Il ne voulait pas. Mais puisque l'Éternel lui a donné un ordre, accepte et exécute. Parce qu'il avait un plan pour l'enfant. Est-ce que tu sais que selon la Bible, Sarah est une menteuse? Oui. Non seulement elle est une menteuse, mais selon Selon le la Bible. commentaire des rabbins, elle est incrédule. Est-ce que l'enfant d'une menteuse peut être le sauveur de l'humanité? Ouvre le micro. Mais c'est ouvert, c'est ouvert. Tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit? Quel est Selon la Bible. montre le passage. Genèse chapitre 18, verset 5. Alors, Sarah a menti. Sarah, la Bible dit qu'elle a menti. C'est C'est Dieu une menteuse. qui vient inspirer. Oui, regardez. Il a l'option, hein. L'Esprit Saint descend. Ouais, allez. Genèse 18, C'est intéressant. verset 5. Genèse 18, verset 5. J'irai prendre un morceau de pain. Ou bien 15 alors. Genèse 18, 15. Genèse 18, verset 15. Ou bien 14 à 15, voilà, 14 pour à 15. comprendre. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Oui. Autant fixé, je reviendrai vers toi. Ça, c'est les anges qui parlent à Abraham. À cette même époque, Et ta femme et Sarah, Sarah aura un fils. il confirme. À ce moment, Ismaël est déjà né. Hein. Ah, aussi? Sarah mentit en disant. Elle a fait quoi? Mentir. Est-ce que Sarah a menti? Continuez, vous verrez quelque chose. Je te demande maintenant. Lui, on dit, elle a menti ici. Donc, quelqu'un qui ment est quoi? Lui, c'est un menteur. Donc, Sarah a dit, C'est intéressant ce que vous dites. Mais regardez, pourquoi est-ce que. Était-ce qu'on a menti? Elle a menti. Oh, Agar n'a jamais menti. Elle a menti, ça signifie Agar quoi? ment pas, Elle a Agar n'a menti. jamais menti. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a menti. Ça veut dire que c'est un péché, ça peut t'amener en enfer même. Maintenant, les rabbins disent C'est qu'elle est pas la incrédule. croyance de la promesse. Mais regardez, excusez-moi. Dieu te dit, il va te donner un ventre, Genèse, c'est faux. excusez, hein. Qu'est-ce qui finit l'islam d'abord? Soumission à la volonté de l'Éternel. Soumission à la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus Venez, était soumis, là. vous serez. Venez, Genèse chapitre 16, verset 1 à 5. Lisez. Genèse 16. Genèse 16, verset 1 à 5. C'est pas ça on a lu tout de suite là. Non, lisez, on va lire. Bon, lisez ça. On va terminer sur ça. Hein. Ouais, y a pas de problème. Déjà l'heure. Genèse 16. Verset 1 à 5. Ouais, ouais. D'ailleurs, je vais vous arrêter en coup de route. Bien, lisez. Verset 1 à 16. Oui, oui. Sarah, femme d'Abraham, Oui, oui. ne lui avait point donné d'enfant. Oui, oui. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Oui. Et Sarah dit à Abraham, Oui. voici l'Éternel m'a rendu stérile. Oui. Viens, je te prie vers ma servante. Mhm. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Oui. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Mhm. Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, Mhm. son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Oui. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Mhm. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'a fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Merci. Abraham Hein? répondit, Ok. On t'écoute maintenant, frère. Vous dites Sarah ici, parce que vous avez parlé Agar ici, vous avez parlé Sarah. Moi je parle d'Agar. Oui, Agar. L'islam signifie soumission. Or, les descendants de l'islam, hein, les descendants d'Ishmaël, comme vous le dites, vous avez très bien qu'on prononce en arabe, les descendants d'Ishmaël, Ça, c'est en hébreu même. Oui. Ismaïl. Ishmaël, mais moi je dis Ismaël, je suis français.
Excusez-moi, tout le monde. Que tu es français. Je parle la langue française. Voilà. Tu parles le français. Vous avez une ethnie. Voilà. Tu n'es pas français. Donc, le problème, c'est quoi? L'islam signifie soumission. Or, il est À la dans volonté de Dieu. Les descendants d'Ismaël, vous voyez, les descendants d'Ismaël ont pour mère une femme insoumise qui n'a pas été reconnaissante. À qui? Parce que l'autre a pris pour une chose, comme on appelle ça, femme d'Abraham, et tu ne la respectais pas. Okay. Contraire du mot islam qui signifie respect, elle était insoumise. Ok, permets, écoute-moi. C'est le jour de la nuit. Attends, écoute-moi. Écoute-moi. Mais je vous remercie. Tu as deux femmes qui rentrent chez toi, et puis Bintou dit, regarde comment Kouroutou me regarde mal. Tu es sûr que tu peux porter un jugement à partir de ce propos-là? Non, attention. Moi, je t'ai posé une question. Attention. Une de tes femmes te dit, regarde comment Rokia m'a regardé mal. Est-ce que toi, tu peux condamner Rokia sur la base de ça? J'ai dit, s'il peut relire là, c'est parce qu'il était dit. Voilà ce qui était dit. S'il te plaît, voilà pourquoi Abraham dans sa sagesse, s'il te plaît, voilà pourquoi, La Bible est là et on lit. c'est ce qui est dit, voilà pourquoi, On a lu. voilà pourquoi, On dit clairement qu'elle raillait. voilà pourquoi. Sarai est le prototype d'une femme polygame jalouse. Non, elle était soumise. Après avoir donné ta servante, là tu fais jalousie. On a dit qu'elle n'avait pas tombé enceinte, c'est une jeune fille bien fraîche. Marie n'a pas connu de. On va avancer. Oui, il y a pas de problème. Donc Abraham, quand Sarah est venue dire que oui, elle m'a regardé avec mépris. Abraham dans sa sagesse, il lui a dit quoi? Il dit que c'est ta servante, on peut faire ce qu'il dit. Effectivement. Parce qu'Abraham ne peut pas juger sur la base de ça. Non, je vais vous C'est dire. un prophète de Dieu, quand même. Allez, vous Merci frère. Vendredi prochain, tu viens pour Jésus. Vendredi prochain, on te prend encore Inch'Allah. Merci beaucoup.